Bonjour à tous. Après plusieurs mois d'absence, je voulais faire un nouveau rapport d'étape de mon personnel MBA avec vous. Donc pour mémoire, ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo, je vous invite à la visionner. Je me suis lancé donc il y a à peu près un an et demi, 2 ans de cela, dans la lecture d'un certain nombre d'ouvrages. Euh, c'est un processus qui a été notamment initié suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Le Personal MBA, donc MBA de Josh Kaufman. Et suite à la lecture de ce livre, donc, je me suis lancé dans la lecture d'un certain nombre de bouquins en français, en anglais, pour, je dirais, me donner un vernis un petit peu plus important dans des domaines périphériques à mon domaine d'origine, qui est donc comptabilité, finance, et qui m'ont permis de me rendre compte à quel point j'étais ignorant. Euh, on a coutume de dire aujourd'hui qu'un bon profil doit être un profil en T, c'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir une bonne largeur d'esprit, donc couvrir un certain nombre de domaines périphériques à son activité, donc avec le vernis qui va bien, donc ça c'est le haut du T, et suivant les sujets, avoir de la profondeur, donc ça cette fois c'est la barre verticale du T, la profondeur pour aller justement chercher dans le détail des éléments. Alors, en ce qui me concerne, c'est plutôt les aspects, on va dire, comptablo-financiers, mais il me semblait important d'avoir de très bonnes notions dans des domaines autres, comme ceux de la créativité, création de valeur, le marketing, la vente, la production, et bien sûr d'autres éléments de mesure, pas seulement financiers. Donc il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter le statut à date des livres que j'avais lus. Là, ce que je voudrais faire, c'est à la fois vous montrer un rapide nouveau statut à date des livres que j'ai eu l'occasion de dévorer ces dernières semaines et ces derniers mois, mais également de vous montrer ce que j'en fais. Donc ça, c'était une vision lors de la dernière vidéo, ce qui représentait à peu près 70 ouvrages. J'avais inclus également un certain nombre de cartes à jouer qui permettent de développer sa créativité, le sens de la communication. Je les ai exclus et je vous montre à présent la situation à aujourd'hui. Donc la situation à aujourd'hui, la voici. Donc c'est à peu près 120 ouvrages que j'ai regroupés cette fois plus par grand thème. Alors il y a un thème bien évidemment prépondérant qui est le thème de l'entrepreneuriat, avec un certain nombre de livres qui traitent de l'entrepreneuriat, certains que j'ai déjà présentés, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais juste pour parler de quelques autres, le Visual MBA par exemple, qui est un très très bon complément au Personal MBA, qui est justement l'auteur de ce livre a décrit son MBA de 2 ans sous forme de sketch note. Donc c'est particulièrement visuel et pour les personnes qui, comme moi, ont une mémoire plus visuelle, c'est particulièrement pertinent et c'est très très bien fait. Drucker, bien sûr, Drucker qui est le pape du management et un des papes de l'économie, un peu ce qui est la Tour Eiffel à Paris. Là aussi, un bouquin très très intéressant. Donc là sur l'entrepreneuriat. Et après, j'ai décidé de regrouper mes lectures dans cinq grandes étapes et deux autres piliers qui sont donc au total 7 grands domaines qui sont ceux préconisés par le Personal MBA, qui sont donc tout ce qui est création, innovation, donc sur le design thinking, sur bien évidemment des éléments de comment agencer les espaces, par exemple c'est Makespace, comment regarder si un business peut être intéressant, pertinent, the New Business Road Test, donc c'est la première étape. Deuxième étape, tout ce qui est attirer l'attention, donc c'est le marketing. Donc là, on a à la fois des éléments liés à la communication, au marketing pur, tout ce qui est présentation avec les outils qui vont bien, que ce soit des outils de facilitation graphique, ou que ce soit des outils, bien sûr, PowerPoint, là, des outils par excellence, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Le copywriting, qui est, vous vous en souvenez peut-être, un des sujets que j'aime beaucoup. Euh, la vente, donc là aussi, tout ce qui est technique de négociation, là aussi, je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment béotien en la matière. La production, là, c'était encore pire. J'ai notamment pu creuser des sujets liés au lean thinking, au lean manufacturing, et également un bouquin très très intéressant qui n'est pas forcément uniquement lié à la production, mais qui aussi parle de la satisfaction client, qui est Delivering Happiness de Tony Hish, qui est vraiment vraiment donc le patron de Zappos, vraiment fantastique. Tout ce qui est mesure de la rentabilité, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, si ce n'est sur un sujet assez intéressant, la data visualisation, que j'ai eu l'occasion également de lire, et je vous en montrerai peut-être tout à l'heure quelques extraits du résumé. Tout ce qui est comprendre les modes de pensée, les comportements, les individus, là on est vraiment sur les sujets
de psychologie, l'influence, le leadership, la prise de décision. Là encore, donc pas mal d'ouvrages très très intéressants. Et enfin, les derniers, tout ce qui est système, donc comment systématiser un certain nombre de sujets, que ce soit grâce, encore une fois, à des outils, que sont le sketchnoting, la facilitation graphique, que ce soit par l'efficacité professionnelle, la méthode GTD, que je connaissais depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire le livre de David Allen, donc très très intéressant également. Donc voilà, donc ça, ce sont les livres que j'ai lus. Et comme je vous l'avais indiqué, pour chacun de ces livres, je fais également des résumés. Si on reprend par exemple celui de la facilitation, enfin le manuel de la data visualisation, comme vous pouvez le voir, donc là je vais sur le mind map que j'ai construit à partir du livre. Donc comme vous le voyez, il y a à la fois des éléments qui sont des éléments écrits, mais je reprends également des éléments graphiques, que ce soit, là en l'occurrence c'est beaucoup de modèles de graphiques qui sont proposés, et l'intérêt, pour le coup, c'est d'avoir en lecture directe sur une seule feuille, bien sûr il faut zoomer, dézoomer, mais l'ensemble des éléments que j'ai trouvé pertinents au sein de l'ouvrage. J'ai également des catégories de code couleur qui me permettent de facilement retrouver des éléments clés. Donc ça c'est mon propre type de classement, notamment en rouge, souvent ce sont les éléments qui sont les éléments les plus pertinents dans l'ouvrage que j'ai pu identifier. Donc voilà, donc à chaque fois je fais ces résumés, donc pas pour l'intégralité des livres, pour ceux qui s'y prêtent, par exemple un livre sur comment utiliser Excel ou comment utiliser de façon technique PowerPoint, je n'en ai pas fait parce que ça ne s'appliquait pas. Par contre, dès qu'on commence à parler d'éléments qui sont également un peu philosophiques liés à l'outil, je peux vous en montrer un autre exemple tout de suite pour que ce soit plus pertinent. Je repars donc sur la liste des ouvrages. Et voilà, si je prends l'exemple de présentation Zen, là bien évidemment, j'ai à la fois donc le livre, mais également il y avait un certain nombre d'éléments dedans qui étaient très pertinents, pas seulement sur des modèles ou des outils à utiliser, mais aussi toute une philosophie derrière. Et donc là, voilà, vous avez le résumé du livre, et à chaque fois, pour le résumé en question, il y a ce type de résumé, mais il y a également, lorsque la densité de l'information dans l'ouvrage est très importante et que j'ai souligné beaucoup de choses, de manière à ne pas rendre le mind map trop complexe à lire, j'ai également un résumé. Là, si jamais je prends par exemple un livre sur la négociation, donc là nous avons le mind maps, mais nous avons également ici le résumé que j'ai fait voilà, sur Excel et que j'ai ensuite transformé en PDF. Donc tous ces éléments, tous ces résumés, donc là je vous en passe, hein, il y en a beaucoup, je me suis dit, tiens, je vais les réunir au sein d'un seul et même fichier Excel. Donc là je parle de tous ces éléments que je suis en train de vous montrer. Le voici, en l'occurrence, donc c'est un fichier à date, hein, qui est à mi-mai, qui représente à peu près 25 000 lignes, voilà, un peu plus de 25 000 lignes. Donc il y a tout, à la fois il y a des titres de chapitres, mais également des phrases clés, des concepts clés, des exemples qui m'ont semblé vraiment opportuns. Et je me suis dit, tous ces éléments-là, ce serait bien de pouvoir en faire quelque chose qui soit un peu dynamique et qui soit en lien aussi avec les techniques de créativité que j'ai pu apprendre, et notamment les techniques liées au hasard. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas sortir au hasard un certain nombre d'éléments qui figurent dans ces livres en les croisant suivant différentes catégories. J'ai créé premièrement un hasard, je veux dire, total. Donc là, l'idée, c'est à chaque fois de tirer au hasard des extraits de livres au sein de ma base, donc au sein des 25 000 lignes. Donc là, vraiment hasard total. J'ai également cherché à tirer au hasard des éléments dans les phrases les plus significatives, les plus clés, les plus importantes pour moi. Donc la même chose, ça ne sort que des phrases clés particulièrement inspirantes. J'ai également choisi de pouvoir obtenir un hasard par thème, c'est-à-dire que là je choisis le thème, par exemple comprendre les systèmes, et là je vais avoir des éléments qui vont sortir au hasard en fonction du thème choisi. Mais également au sein d'un livre, bien évidemment, l'idée étant cette fois de sélectionner un livre, et au sein de ce livre, de sortir des éléments au hasard. Et l'idée étant, encore une fois, de pouvoir, à partir de l'élément qui va apparaître, et si cet élément me parle, trouve un écho tout de suite, si je veux en savoir plus, il me suffit de cliquer sur la ligne pour arriver dans ma base et retrouver l'endroit, en l'occurrence au sein de cet ouvrage, The Alter Ego Effect, où se trouve justement, et dans quelle partie, si je veux creuser davantage le sujet.
Voilà, donc comme vous l'imaginez, tout ça c'est énormément de temps, donc ce qui explique bien évidemment que j'ai eu un petit peu moins de temps à mes heures perdues pour faire des vidéos, mais je pense essayer d'en refaire sous peu, et notamment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire, comment j'ai pu faire notamment cette page qui me permet d'obtenir des éléments au hasard, mais aussi et surtout les couvertures des bouquins à côté, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, ça ce sera certainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.